Hello! Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un petit podcast bien solennel et pour cause. La dernière fois que je vous ai raconté l'histoire des experts, c'était juste avant la 100e. Et vous savez quoi? C'était il y a déjà 3 ans. Ça passe vite, hein? Mais on va devoir remettre ça, car à l'approche de la 150e émission, j'ai décidé de continuer à vous raconter les experts. Aurel raconte les experts est de retour. Secret de tournage, anecdotes, ressentis, vous allez tout savoir sur les émissions qui sortent toutes les semaines et qui, d'ici à quelques jours, vont fêter leur 150e émission. Parce que certes, on s'amuse, mais il y a plein de choses que vous ne savez pas. Et on va tout vous raconter. Après vous avoir raconté en 2023 comment on fabriquait l'émission de la première à la 4e saison, je vais revenir avec vous sur tout un tas d'événements comme la 100e émission, la 5e saison, les 5 ans des experts, la 6e et la 7e saison des experts dans laquelle nous sommes actuellement. Avant, bien évidemment, de passer la main à la 150e émission. Alors, bienvenue dans Aurel raconte les experts. Les amis, laissez-moi vous dire à quel point je suis trop heureux, mais vraiment, de faire ce nouveau Aurel raconte les experts, parce que c'est vraiment le moment où je me retrouve tout seul, où je peux tout vous raconter. J'ai eu l'occasion de le faire l'année dernière pour les 10 ans de la chaîne, mais forcément je parlais pas de toutes les émissions qu'il y a eu. Alors on va peut-être pas parler de toutes les émissions qu'il y a eu non plus des experts, mais en tout cas, ça va être l'occasion de vous raconter tout un tas de choses parce que les amis, voilà, la dernière fois qu'on s'est fait un Aurel raconte les experts, c'était la 98e et 99e émission. Elles étaient sorties les 10 et 11 février 2023, une semaine pile avant la 100e émission. Et donc, je peux déjà vous raconter que si Aurel raconte les experts existe, c'est à la base, c'était pas du tout prévu. En gros, je vais vous raconter un petit peu. C'est le début des potins, j'adore. Mais à la base des bases, effectivement, Aurel raconte les experts n'aurait jamais dû exister. Salut toi, je m'appelle Aurélien, j'ai 20 ans et je suis l'animateur des experts. Alors oui, dit comme ça fait un peu je me jette des fleurs, mais je vous avoue que me dire que la semaine prochaine, on fait notre 100e émission, il y a de quoi s'en jeter. Alors toutes les semaines, on a le plaisir de se retrouver, le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche, pour des émissions avec plein de thématiques différentes, et ça depuis le 1er octobre 2019. Mais finalement, qu'est-ce que vous savez de moi? Qu'est-ce que vous connaissez de mes experts? Bien, pas grand-chose. Alors pour les 2 dernières émissions avant la 100e de la semaine prochaine, je vous propose des épisodes de podcast inédits. Aurel raconte les experts. Tout est presque dit dans le titre finalement. Je vais revenir avec vous sur les émissions tournantes de ces experts depuis la première émission. Et pour la première fois, je vais vous raconter seul à seul avec mon petit micro les souvenirs que j'ai de ces émissions-là, avec de l'émotion, du rire, de l'amour, bref, tout ce qui constitue une bonne émission des experts comme on en fait depuis si longtemps et avec un énorme plaisir avant samedi prochain, le 18 février, la diffusion de notre incroyable 100e émission que j'aurai plaisir à vous teaser dans ces épisodes-là. Aurel raconte les experts, c'est parti. En gros, pour vous la faire courte, je vous en parle assez souvent et là je pense que je vais me permettre de dire enfin ce qui s'est passé parce que à chaque fois que je parle de la 100e émission, je me permets de dire que justement après la 100e émission, et je vais le redire là, il y a eu des problèmes avec Noan, Kevin, Mélanie, Melville. Et encore Melville, je vais pas trop le mettre dans le bail. Mais en tout cas, les personnes qui faisaient les experts avec nous à ce moment-là, pas toutes, hein, mais en tout cas les personnes qui étaient arrivées nouvelles et qui étaient vraiment bien installées dans l'émission, avaient fait cette 100e émission avec moi. Cette 100e, on l'avait enregistrée en novembre 2022, le premier week-end de novembre. Et
Du coup, en fait, on faisait toute cette émission qui s'appelait En route pour la 100e, où on refaisait des thématiques qu'on avait déjà faites. Alors, il y avait eu de mémoire années 80, la guerre des termes S, mais qui était genre potin du lycée. Il y avait Champion et il y avait spécial Nouvelle Année. Ça fait 4 émissions. Et à la base, il y aurait dû avoir deux, je crois même, émissions encore en route pour la 100e, donc en fait l'émission 98 et 99. Il y a eu Aurel raconte les experts. Pourquoi ? Parce qu'en fait la diffusion de cette 100e émission a été catastrophique. Mais vraiment, c'est... Enfin, je vais vous expliquer. En gros, si vous voulez, la 100e émission, elle est diffusée alors que une semaine avant, en fait, les gens que je vous ai dit me prennent la tête parce qu'en fait, selon eux, voilà, je suis un ami qui est égoïste, hypocrite, un peu que genre je prends toute la lumière pour moi. Je suis pas tellement en train de juger ce que eux ont dit. Si eux ont pensé ça à un moment donné, bah écoutez, allez, donnons-leur raison parce que de toute façon ça va pas changer grand chose pour moi, mais bref, jusqu'à me traiter de bipolaire en gros, parce que bah en fait voilà, ils me reprochaient que j'avais beaucoup d'idées en tête, probablement trop, et que entre guillemets pour un seul homme avoir autant d'idées en tête, être un peu une girouette parce que voilà ça va dans tous les sens de ma tête, c'est pas normal. Bon, déjà deux choses à leur répondre. Premièrement, si je suis une girouette, bah, je suis ravi de l'être parce que ça fait tout ce que l'on peut voir sur cette chaîne. Et donc en fait, mais quel plaisir. Parce que sans tout ce qui se passe dans ma tête, il n'y aurait pas les experts, il n'y aurait pas les séries audio, tout ce que j'ai à écrire, il n'y aurait pas les must. Enfin, je pourrais vous donner tellement d'exemples. En fait, chaque vidéo que vous voyez est un nouvel exemple. Et deuxième chose, si vous n'êtes pas content, bah cassez-vous quoi. Sauf que du coup, ce que je comprends bien, ils me le disent, c'est Mélanie qui a quand même l'honnêteté de me le dire, plus que Noan ou Kevin. Faut bien reconnaître que ça a été la plus honnête des trois. Même si bon, honnêteté pour me dire ça, voilà, c'est pas non plus une grande héroïne. En gros, voilà, Mélanie me dit globalement, donc ça elle me le dit vraiment au moment de la diffusion, donc dans la semaine du 10 février quoi. Le Domaine des Ormes nous a accueillis pendant ce week-end d'enregistrement exceptionnel, mais c'est à quelques kilomètres qu'a démarré le vrai enregistrement de cette 100e émission, à Combourg City dans la nuit noire, même s'il n'était que 19h, puisque c'était à la sortie de mon taf. Salut les amis, c'est Aurélien, je suis trop heureux de vous retrouver en direct de ma shop pour démarrer ensemble cette 100e émission des experts. Est-ce que vous vous rendez compte du chiffre 100 ? C'est juste incroyable. Nous sommes le vendredi 4 novembre, il est quelque chose comme 19h10 et les experts sont tous réunis chez la mère Flo, chez moi, en m'attendant parce que je suis en retard comme d'habitude. Les experts, vous savez, on ne démarre jamais en avance. Et ce week-end, on va fêter cette 100e émission absolument incroyable. Il y aura plein de guests, plein de questions, bref, ça va être juste le feu. On va direction chez la mère Flo sans plus attendre pour retrouver les experts qui vont nous accompagner pendant cette soirée incroyable, iconique. C'est parti. Bon alors, c'est pas bien de faire ce que je fais, mais c'est pour vous montrer quand est-ce que je vais retrouver mes experts. Je suis resté en seconde les amis quand même. En tout cas, c'est la seule fois où je vais me retrouver tout seul du week-end, à part quand je vais bosser. Je suis tellement heureux vraiment de faire cette 100e émission, si vous saviez. Quand on a démarré le 1er octobre 2019, jamais j'aurais cru faire la vidéo que je fais là. Mais vraiment en plus. Et c'est juste incroyable tout le chemin qu'on a parcouru. Je vous regarde pas parce que je regarde la route, c'est un peu mieux. Hein. C'est pas que je... Ne m'en voulez pas, je veux rester en vie. En plus, c'est à côté de la gendarmerie. Mais vraiment, c'est insane. Je sais même pas. En fait, j'ai préparé cette émission, mais pour moi, tout ce qui se passe en termes d'événements est totalement irréel. Attention, on passe la seconde de la main gauche. Je ne sais même pas où est le levier de vitesse. Oh là là, je vais me bouffer le terre-plein. Parce qu'en plus, déjà de base, je ne sais pas trop conduire. Alors, conduire avec une main qui enregistre et une main qui conduit, c'est la mère Flo qui va me défoncer. Et Richard, mon moniteur d'auto-école, que j'embrasse. En tout cas, on va bientôt arriver aux rivières. Là, dans 2 minutes, on y est. Par contre, il va falloir que je lâche le téléphone si je veux pas mourir. Parce que là, on a un petit peu un virage à 90. Je reviens. 12 seconds later. On a survécu au virage à 90.
On va mettre les pleins phares histoire d'éclairer la gueule à nos experts quand même, parce que c'est un peu le but. Ce soir, petit programme, on va aller manger dans une pizzeria. C'est une pizzeria dans laquelle j'ai travaillé pour se retrouver tous ensemble autour d'une bonne bouffe, parce que déjà je sors du travail et j'ai extrêmement faim. Attendez, qui est arrivé déjà? Il y a quelques voitures qui sont là. Ah mon dieu, attendez, je vais vous montrer, ils sont là. C'est incroyable. Attendez, il faut que je fasse le tour parce que sinon quand même, on va respecter le code de la route à minima. Regardez-moi. Qui vois-je? Ah mon dieu. Alors, vous reconnaissez le manager, il y a Maëva et tout. Mais ma voiture? Mais vous êtes complètement fou. En chantier. Je m'appelle Teuse. Et moi, sonneuse. Et ma sœur... et Vibro, ma sœur. Non. Putain, j'ai flingué la blague. Ah, je ne suis pas très réalisateur. Nous avons Nono le sang. Nous avons le manager avec sa casquette incroyable. Nous avons Maëva la queen. Et nous avons Enora qui est pas du tout malade. Ça va mieux? Bon, je vais me garer parce que c'est bien de filmer, c'est mieux de conduire. Et Mélanie, elle est pas arrivée? La folle! Je vais me garer. Mais tu recules, Aurélien. Mais je sais, mais t'inquiète, le parking est grand. Hein. Y a pas de souci. Si je reculais chez moi, on arriverait chez le voisin, mais pas de souci. Bon, Maëva, je te prends à partie. Sans émission, les experts. Je me sens un peu mamie là quand même. Mais oui! Je me suis j'ai 100 ans en fait, ça y est. Les deux là. Non mais alors, hier on discutait avec Maëva et je fais, au lieu de dire et 100 émissions après, je fais et 100 ans après. Le jour où on fait 100 ans d'experts, déjà ce sera sans toutes ces Elle me personnes-là. dit, écoute Aurel, voilà, on va pas te mentir, mais ça fait quelques mois en fait qu'on a un gros problème avec toi, globalement depuis septembre. Donc là, vous comprenez, septembre, enregistrement en novembre, la diffusion en février. En fait, ça veut dire qu'ils avaient un problème avec moi, mais qu'ils ont sciemment rien dit pour pouvoir, pour que je leur paye un petit week-end tranquille aux ormes. Un week-end qui a coûté entre 6 et 800 balles à mes frais, bien sûr, puisque c'est comme ça que ça se passe quand on déclenche un enregistrement. Voilà, en fait, ils ont bien kiffé avec mon argent. Et voilà. Et quand je dis ça, c'est pas du tout, je suis pas là en train de dire regardez-les, bande de nazes, parce que je les ai invités et c'est ok. Par contre, si vous aviez un problème avec moi, vous auriez dû être honnête dès le départ et dire écoute, on souhaite pas participer à ton week-end parce qu'on n'est pas en accord avec qui tu es. Et donc en fait, ils me prennent la tête alors que le samedi dans la semaine est censé sortir la fameuse 100e émission. Elle était censée sortir le 18 février et bah, forcément j'étais censé faire un event de ouf par rapport à ça. Enfin, la 100e émission des experts, les amis. Enfin, par définition, il y en a qu'une. Donc en fait, je vais pas vous mentir, j'avais plus envie de rien parce que ces gens-là, en fait, en me disant ça, m'avaient mis plus le bactère, puisque après qu'on ait eu cette discussion avec ces gens-là, faut savoir que vraiment, en fait, j'ai décidé de les sortir de ma vie. Parce que voilà, en fait, au final, c'était des gens qui me voulaient plus de mal que de bien. Enfin, ça paraissait assez logique quand on regarde les choses. Donc je les sors de ma vie, mais moi j'ai cette vidéo là qui est montée et tout, il n'y a pas de problème, hein, tout était fait et cette vidéo elle doit sortir. Et donc du coup ce que je fais, même si ça s'est pas forcément ressenti en fait, la vidéo je la sors en soum soum, c'est-à-dire qu'à la base elle a été diffusée en live première, donc en mode voilà je dis 18 février à partir de 20h. Et ben en fait je les ai publiés d'un coup dans la nuit du 17 au 18. Je l'ai publié tel quel, voilà, en mode pas même vidéo est disponible, même pas elle est diffusée, juste elle est dispo et on n'en parle plus. Ouais, n'hésitez pas évidemment. Vous me dites quand vous êtes prêts. On n'est pas prêt, on note tout ce qu'on a. rappelle J'étais super que- bien coiffée. Je rappelle que la petite marque en bas est Miss Paris. Ouais, moi aussi. Je vous propose qu'on continue avec un copain à vous et surtout un collègue à vous. Melville Cotard, applaudissez le bien fort. Melville, M comme Motard. Il a mis des tailles. Voilà, tatouage, alors à l'idée. Oh non, le mort. Attends, comme ça. Montre à la caméra. À la GoPro, le petit môme. Avec deux ailes. Ah, c'est mal, j'ai avec Hallyday, mais ça Y. Ah, c'est
pour les vacances, pour la famille. Oh là là, ça c'est T'as un vrai style, je te jure. Il a fait la rosace. Qui remporte les 3 points, qui remporte cette élection de Miss Experte. Et moi, je vais essayer d'ouvrir ça en temps et en heure, c'est pas gagné. Alors pour cette 100e émission, Miss Minister Expert. Mais d'autres Maléfique. Et je mets un message sur Insta en disant les experts terminés. Pourquoi ce choix de dire que les experts étaient finis? Déjà pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct et qui prend beaucoup de décisions sur un coup de tête, ce qui est rarement bon. Et en même temps, toute décision que j'ai prise sur un coup de tête, je ne l'ai pas forcément regretté à chaque fois. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas regretté cette décision au départ. Alors tous les experts se sont dit waouh, c'est vrai que le truc que j'aurais pu peut-être regretter, enfin que j'aurais même dû regretter, c'est que les experts eux-mêmes ont appris l'arrêt de l'émission par une story Insta en gros. Et ça j'avoue que c'est pas cool pour eux, parce qu'en fait juste parce que moi je me sentais mal, genre fallait que moi j'arrête les experts, alors que non, Chloé aurait pu prendre la relève, enfin voilà, on aurait pu en discuter, et en fait probablement que si on en avait parlé avec les experts, ils auraient su me convaincre de continuer cette saison 4, puisqu'on était en pleine saison 4, c'était pas du tout la fin de la saison, la 100e ne devait pas signer la fin de la saison, on devait continuer nos émissions, et juste il y avait cet event là, comme là en ce moment la 150e est un moment dans la 7e saison, mais la 7e saison ce sera pas la fin, on sera plutôt vers la fin, mais il nous restera encore 2-3 émissions à faire. Donc voilà, je prends la décision d'arrêter effectivement l'émission à l'issue de la 100e émission. Donc voilà, en mode les experts c'est terminé. Et là en fait énorme vide, et en même temps c'est là où c'est pas cool par rapport aux experts, parce que d'accord, moi pour 3 personnes que j'ai dégagées de ma vie, un peu plus par extension hein, d'ailleurs, on va dire 5, tout s'arrête, mais en fait qu'est-ce qui me reste? Et donc là du coup je me suis dit j'ai envie de quelque chose de nouveau, donc du coup on a créé une autre émission qui s'appelait On n'est pas sorti de l'auberge. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle émission. Bienvenue à l'auberge, et oui, suite à la fin des experts, je me suis reconverti en aubergiste les amis. Alors, curieuse reconversion allez-vous me dire. Et ce soir j'accueille mes premiers clients pour jouer avec eux. Merci d'accueillir Léa Hervaux. Et elle est, mais le retour de Léa en plus. Le retour, bienvenue Léa. Eh ben merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Eh ben écoute, Faire la bienvenue. première des experts, c'est faire la première De l'auberge, bah ouais. Donc de l'aubergerie dit Flavio en off, bon pourquoi pas. C'est un concept. Ah oui, pourquoi pas. Écoute, installe-toi, on va accueillir ensemble notre deuxième invité. Pareil, ravi de l'avoir dans l'auberge, c'est Jérôme qui est avec nous. Salut, salut. Bonsoir Jérôme, bienvenue dans l'auberge, je suis très heureux de t'y accueillir. Installe-toi, tu es le bienvenu. Ouais, super heureux de faire partie de cette premier épisode de cette nouvelle émission. Oui, c'est l'inauguration de mon auberge, je suis ravi de vous avoir comme invité ce soir. Alors bienvenue à toi, et ma dernière invitée de ce soir, chers amis, c'est évident qu'elle devait être avec moi, elle m'accompagne dans mes aventures depuis, tellement longtemps qu'il n'y a pas une émission de série audio dans laquelle n'est pas Maëva la Queen, puisqu'elle était la Queen dans les experts, elle est toujours la Queen. On accueille Maëva à l'auberge, mesdames et messieurs. Coucou. Bienvenue à toi. Alors, l'auberge ouvrait en off à 21h. Maëva est arrivée à peine 15 minutes plus tard. On s'est à peine inquiété. Moi, mon chiffre d'affaires a failli dégringoler, si vous saviez. Heureusement, elle est arrivée, donc on va pouvoir faire un peu de bénéfice quand même.
Oui, en plus, ma passion dans la vie, c'est manger, donc je suis trop contente d'être là, quoi. Mais Bienvenue à tous, chers amis, dans l'auberge. Je suis ravi de vous accueillir, cher Jérôme, cher Léa, cher Maëva. Avec vous, je sens que pour cette première émission, on n'est pas sorti de l'auberge. Générique. Alors on n'est pas sorti de l'auberge, on va pas se mentir, c'est vraiment genre le copier-coller des experts, même s'il y avait un peu une vocation de se rapprocher un peu plus de Burger Quiz, parce que en gros on voulait, enfin à la base les experts c'est un peu un condensé entre Burger Quiz et les grosses têtes, ça a créé les experts. Quand vous regardez, ça n'a rien à voir l'une et l'autre. Et on n'est pas sorti de l'auberge, on voulait vraiment se rapprocher, ne serait-ce que dans le nom, auberge, restaurant, you know, il y a un petit truc. On voulait vraiment se rapprocher de ça avec des jeux qui étaient sous ce format-là et tout. Et donc du coup, la première de l'auberge a lieu le 19 mars 2023. En vrai, ça se passe bien, mais on sent qu'il y a quelque chose de... Je sais pas. C'est très particulier parce qu'on pourrait se dire waouh, du sang neuf et tout, sauf que il y a quand même un goût de réchauffé. Et puis en plus mes copains qui sont là, ce sont les gens qui étaient dans les experts bien sûr, donc en fait on les appelle les experts, mais on est dans une nouvelle émission, enfin bref. Honnêtement, on n'est pas sorti de l'auberge, moi j'avoue que j'ai un souvenir assez chelou de cette émission, et je serais curieux de savoir quel est l'état d'esprit des experts pour le coup par rapport à ça, parce qu'en fait il y a un peu un côté lot de consolation. En mode on a perdu notre émission des experts, voilà. Ça nous a fait, je pense, du bien quand même de proposer autre chose. Mais c'était fouillis, bref, voilà. On a fait des belles émissions quand même. On a fêté notamment les 8 ans de la chaîne dans cette émission. C'était le 25 juin 2023. On n'est pas sorti de l'auberge. Avec ce soir, Jérôme Battet. Wouhou! Avec ce soir, Chloé Irbeck. bonjour. Avec ce soir, Maëva Denis. Wouhou! Et avec ce soir, Enora Robic. Et avec votre host, celui qui vous accompagne presque tous les dimanches et qui était déjà là il y a 8 ans, mais avec une voix un peu comme ça, c'est Aurélien Godeller, votre serviteur. Bonsoir les amis. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup, et oui. Happy birthday Happy birthday to us. To us, les amis. C'est dire nous, la queen en anglais. Happy birthday to nous, du coup. Happy birthday to nous, exactement. Ce soir, nous fêtons les 8 ans de la chaîne, les 8 ans de la prod. C'est un vrai bonheur de vous accueillir dans cette émission eh bien de l'auberge. C'est pas une émission extraordinaire qu'on va faire, mais c'est quand même l'occasion. C'est toujours bien de fêter un petit anniversaire. Vachement bien pour nous, en tout cas. C'est vrai que je vends très très bien l'émission. Bon anniversaire. Bon, on va pas faire une émission folle. Bon, alors, si. Voilà, on va faire une émission de dingue, déglingo. Ça va être un truc de malade. Mais voilà, pour autant, il y avait un peu un côté, on fait une émission de bande parce qu'il faut faire une émission de bande. Donc du coup, il y a cette première saison de l'auberge en fait qui vient jusqu'à juillet 2023 pour clôturer la saison 4 un petit peu, j'allais dire avorté, c'est pas tellement le terme, mais en tout cas stoppé dans son élan. Et on fait quand même une saison 2 de l'auberge un peu plus quali, selon moi, avec des émissions à la maison. Je me souviens particulièrement de l'émission avec la mère Flo et Nathalie, c'était un super moment. On n'est Ça. pas sorti de l'auberge. Les deux pisseuses là. Bon allez. On va vous tuer. On va vous avoir. Voilà. Ils sont en train de se foutre de notre gueule. Hein. Ouais. On va voir. On n'est pas sorti de l'auberge ce soir et l'émission porte très bien son nom avec Nathalie Kozilovic. Ouais. Avec Enora Robic. Ouais. Avec la mère Flo Leray. Yeah. Et avec Maëva la Queen. Ouais. Et avec votre host, celui qui joue ce soir les jeunes contre les vieilles, qui a un petit peu le cul entre deux chaises, c'est Aurélien Godet-Leray. Oh. Bande 2. Voilà ce que je répondrai à ça. Deuxième thématique, le père Fouras joue les prolongations, c'est des énigmes. Comment je le vois Oh, courir. c'est pourri, les Tu énigmes vois du le Père père Fouras en train Ah ouais. de courir. Mais quel rapport avec mes thématiques? Ça n'a rien à voir. C'est moi qui bois, c'est ta mère qui est bourrée. Il y a un vase communicant. Vous êtes dans la même équipe, ça doit être Bah, ça. ça doit être ça, ouais. Et je me souviens aussi très bien de quand l'auberge s'arrête. Ça devait être en août, septembre, un truc comme ça. Enfin, on en enregistrait pas mal pour les diffuser par la suite.
Euh, et en fait, je pense beaucoup, aux experts. Pourquoi j'y pense? Parce que ça me manque, et parce qu'en fait, je commence à avoir ce recul de me dire, tu te rends compte que tu as supprimé ton émission, et quand je dis supprimer, j'entends bien sur mon ordi, supprimer le dossier des experts. En fait, je me suis un peu trompé de combat parce que du coup, je les ai vus, eux, j'avais clairement une haine envers ces gens-là, que je n'ai plus aujourd'hui, hein, je veux dire, c'est passé tout ça. Mais du coup, sur l'instant T, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé tout ce que j'avais des experts parce qu'en fait, j'estimais que genre eux c'est les experts et donc je les ai assimilés aux experts, donc faut que je dégage tout. Sauf que c'est là où c'est finalement un peu égoïste, finalement j'accède un petit peu à ce qu'ils pensent de moi, parce que du coup je pense pas à mon équipe, je pense pas à ceux qui ont vraiment été là pour moi, qui ont vraiment participé aux experts, probablement bien mieux et bien plus que eux depuis la saison 1 et avec une vraie intensité parfois de l'animation, Chloé qui est notre Joker, Axel et sa Summer Class, enfin bref, voilà quoi. Et donc, en fait quand même on n'est pas sorti de l'auberge, mais moi j'ai quand même grave le seum en fait, faut dire les termes, hein. Et je me rappelle d'un soir où vraiment les experts ont dû me prendre pour un fou, où on est sur Discord et on fait un enregistrement de l'auberge où en fait c'était un duel. Alors, un duel à l'orgue, un blind test, enfin bref, en tout cas, toujours est-il qu'à l'époque, j'avais pas forcément les moyens d'aujourd'hui sur Discord, les bots, les logiciels et tout. Et donc, du coup, en fait, pour faire un duel format blind test, en gros, je mettais mon son au niveau du micro, donc c'était pas l'idéal, hein, j'en ai conscience, et ça faisait le job. Sauf que là, ce soir-là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et en fait moi je suis saoulé, frustré, pas de ça hein, vraiment des experts, je vois que ça marche pas donc je m'énerve petit à petit, en fait je commence vraiment à monter en tension intérieurement parce qu'en fait je suis vraiment dans un mal-être sur la chaîne, je sais plus ce que je fais honnêtement. Là je refais du Minecraft, le CA Friends numéro 3, je vois du Super Mario Galaxy, j'ai un peu l'impression de à ce moment là de tourner en rond quoi, c'est à dire qu'on fait des choses qu'on a déjà faites, qui sont pas rares, on n'a plus les experts, enfin bref, où va cette chaîne quoi? Vraiment l'année 2023 est vraiment une année étrange. C'est pas une mauvaise année en soi parce que on a quand même passé des super bons moments, on a fait des très bonnes vues en plus. Pour autant, ouais, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui va pas. Clairement, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, les experts rigolent, ils se foutent de ma gueule, et ils ont raison, sauf que je pète un câble. Je pète un câble parce qu'en fait, juste j'y arrive pas quoi. Et vraiment, je pète pas un câble sur les experts, mais je pète un câble en mode ouais, ça me casse les couilles et tout, enfin bref. Et donc là, silence sur le call. Et du coup, j'ai dû dire aux gens qui étaient là, écoutez, j'aimerais qu'on arrête l'émission là, bye. Et je me barre. Et moment hyper chelou, parce que on est tellement pas là pour ça quoi. On est tellement pas là pour ça de se prendre la tête. Enfin, je veux dire, c'est tellement pas l'esprit de la chaîne, quoi. Et moi, je veux dire, ça peut m'arriver de me prendre la tête tout seul, parfois sur la chaîne. Mais voilà, quand je suis tout seul, oui, de lâcher ça me casse les couilles, de péter des petits câbles parce que ça va pas dans le sens que je veux. Oui, ça m'arrive. Mais tant que ça m'arrive tout seul, à la limite, on s'en fout, quoi. Sauf que là, le faire devant les experts, alors que eux, je veux dire, ils prennent leur temps et tout pour venir. Enfin en fait voilà, et du coup les premiers ils sont là à me dire non mais Aurel tout va bien et tout. Là je suis en mode mais Aurel mais qu'est-ce que tu fous? Enfin je veux dire ça n'a aucun sens là. Et donc du coup je me dis il faut qu'on fasse revenir les experts. Quand, comment, je ne sais pas, mais il faut qu'on fasse revenir les experts. Et quelqu'un va me donner l'idée de reprendre les experts malgré lui, parce que c'est pas du tout son idée de base, ça va me donner l'idée de le faire par contre. C'est un certain Franck. Alors Franck, vous le connaissez pas sur la chaîne et ça tombe bien, il n'est pas présent sur la chaîne. Franck, c'est le papa de Chloé, que vous connaissez beaucoup mieux sur la chaîne là quand même. Et donc, en fait, il y a un événement qui approche en septembre 2023 que sont les 20 ans de Chloé. Donc l'idée c'est de préparer ça dans une salle qui est la leur d'ailleurs. Et en fait, Franck me demande si je peux préparer le diapo d'anniversaire quoi, ce à quoi j'accepte parce que déjà j'aime bien ça, c'est du montage tout ça hein, donc c'est rien de plus que mon job sur la chaîne. Et
Et on essaye de travailler quand même à une surprise pour Chloé. Et j'avais toujours dit que un jour je ferais une émission pour Chloé. Je lui l'avais promis depuis le confinement, je m'en souviens très bien. Donc là vous voyez tout qui se met en marche. Vous voyez, y a l'idée de les experts, ça nous manque, on aimerait bien peut-être essayer de faire revenir ça. Bref, tout un tas de choses qui nous font dire, là voilà, on est en 2023, l'émission s'est arrêtée en février, elle s'est mal arrêtée sur cette saison 4. La logique des choses aurait fait qu'elle aurait dû reprendre en septembre 2023, on arrive en septembre ou octobre 2023, est-ce qu'on n'a pas une fenêtre de tir? Et donc là du coup, je me dis, il faut qu'on fasse reprendre ça, mais on va garder la surprise, y compris pour Chloé, parce que l'émission en elle-même c'est une surprise, mais ce qui est une vraie surprise c'est que les experts ça n'existe plus en fait. Et donc là je me souviens très bien de ce moment génial qui n'est pas enregistré puisque l'enregistrement a démarré après, où j'explique à Chloé voilà que Chloé elle a participé à nos émissions, maintenant ça s'appelle l'auberge, mais à l'époque ça s'appelait les experts, alors qu'à l'époque j'avais toujours promis que je lui ferais son émission, mais que ça allait plus être possible puisque les experts n'existaient plus. Dans ce cas, il n'y avait qu'un seul moyen, c'était de refaire naître les experts. Et c'est comme ça que le 20, 21, je sais plus, tu m'en voudras pas Chloé, septembre ou octobre, nous avons fait renaître les experts pour fêter les 20 ans de Chloé. Mais avant toute chose, si la personne en question est prête, j'aimerais accueillir Brigitte, notre très chère correspondante allemande. Oh là là, oh là là. Elle a ton goût là. Elle est très belle, hein. Putain, on la rencontre, Aurèle. Elle a un de ses charmes. Non, tu n'as pas le droit. Moi, non comprendo le allemand. Simon, oui. Aurélien revient très souvent quand même. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait Brigitte est une personne qui vient très souvent dans les experts, surtout pendant les duels, et enfin on la rencontre. Elle vient souvent. En fait, Brigitte, c'est un personnage dans les experts. Allez, super, merci Simon, tu me rassures. Mais oui, c'est bien moi. Pour ce Alors, il y a les collants, c'est très très drôle. Je vais vous chanter une chanson très connue, mais en allemande. À vous de retrouver le plus possible vite quelle est cette musique. Ja, Aurel, ich mag dich. Nein, nicht Aurel, Brigitte. Birgit, ich mag dich. Tu n'as pas vu mes paillettes, c'est Brigitte. Attention, c'est de la rapidité. Vous dites le plus vite possible quelle est cette musique. Oh, vertevolisch verrückten Virgis. Das ist eine Adame. La bière était bonne, Lia. Ah ja, das Bier war sehr schön. Où suis-je? On a diffusé l'émission un mois plus tard, c'était le 21 octobre 2023, donc la 101e émission. Et franchement, donc c'était avec Léa, et moment génialissime, mais génialissime. Le concept était donc en fait de faire une émission devant tout le monde, et en fait je trouve qu'il y avait quelque chose qui réunissait tout ce qui m'avait fait vibrer dans les premières saisons des experts, et peut-être ce que j'avais oublié. On avait un public devant nous, donc pas sans rappeler l'émission spéciale Noël du lycée, nos questions, nos réponses, tout le monde qui cherche, nos copains aussi qui sont dans le public, donc évidemment le leitmotiv des experts, et puis en fait l'amour que partage cette émission, qu'elle la procure, le fait de co-animer avec Léa, d'avoir écrit une émission, d'avoir des idées, d'avoir des trucs fun et tout. On fait cette émission, on n'a rien perdu de nos codes bien sûr, mais c'est d'une évidence, et là on se dit mais merde, mais pourquoi avoir arrêté les experts, mais pourquoi cette bêtise quoi. Et en même temps on reprend pour un événement, mais la question se pose vite de qu'est-ce qu'on va faire après. Mais pour le moment on reste sur les 20 ans de Chloé. Moi c'était hyper stressant toute la soirée parce que je devais garder le secret, et une fois que l'émission se termine, je file en coulisses, c'est pas tellement le terme parce que c'est juste en fait une sorte de petit couloir annexe où je vais me réfugier pour pleurer.
mais pour pleurer de beaucoup de choses. Pour pleurer déjà que les nerfs retombent, parce que c'est quand même assez stressant. Moi j'ai dû garder ça aussi longtemps pour moi et tout. Chloé vient me voir pour me remercier chaleureusement pour ce cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau que je lui ai fait à ce moment-là, elle le sait. Et elle me dit tu veux rester seule un moment? Je lui dis oui, c'est pas du tout contre toi, mais voilà. Et en fait je pleure, mais parce que je suis heureux, parce qu'en fait voilà, peut-être qu'en fait je pleure ce que je n'ai pas pleuré en février plus tôt dans l'année. Et voilà. Mais donc du coup, voilà, on arrive dans la saison 5 des experts. Cette émission, c'est quand même la première de la saison 5. Et là, on a tout à refaire. On a un nouveau logo, on a toujours notre émission. Sauf que, est-ce qu'on reprend en hebdomadaire comme on avait déjà fait? Est-ce qu'on fait des primes par-ci par-là? Bref, on a tout à reprendre. On a tout à reprendre. On sait faire si vous voulez, mais en fait, on sait faire sans savoir faire. Parce que qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui va marcher? Et puis une équipe à remonter aussi. Parce qu'on a l'équipe des experts de base, donc Chloé, Maëva, Léa, Enora, Axel, voilà, sauf que on a plein de gens à redécouvrir en fait. On se lance dans une entre guillemets vraie nouvelle émission et première un peu plus classique sur Discord pour fêter Noël, parce que Noël arrivant 2 mois après, forcément dans les experts on devait se le fêter, et donc du coup on se fait une Disney party. Et là c'est trop cool parce que vraiment en fait on reprend tellement nos codes, franchement ça fait grave plaisir. Là on sait pourquoi on est là quoi. Et donc on se décide pour cette saison 5 à partir sur un mood voilà, des émissions par-ci par-là, juste histoire voilà, de se remettre dedans, parce que déjà on arrive en décembre. Décembre ça paraît pas, mais c'est déjà la moitié de la saison quoi, si ce n'est un peu plus, parce que y a, dans les émissions des experts, il y a beaucoup d'attentes sur la période octobre et décembre. Janvier il n'y a pas d'émission, février, mars, avril c'est des émissions qui sont somme toute classiques. Peut-être un peu plus d'attente sur mai-juin, mais en tout cas voilà, la grosse partie de l'année elle est déjà faite concrètement. Donc du coup ça sert à rien. Et puis on a quand même eu l'auberge aussi, donc ça sert à rien si vous voulez de reprendre un rythme incroyable d'émission. Et puis encore une fois on a une équipe à remonter. La Disney Century Party, c'est quand même la première émission je crois de Paul et de Lise, des experts. Eux ils n'ont connu que l'auberge à l'époque, donc plein de choses en fait à revoir. Et donc voilà, on reprend gentiment. Il y a une émission pour le 31 décembre aussi qui est super chouette. Et je dirais que la vraie première émission qui s'est rapprochée de ce que nous on a voulu impulser de nouveau sur les experts, c'est le Prime de la Ménan, diffusé le 10 février 2024. Et les amis, c'est un événement dans les experts, et il aura fallu attendre la 104e émission pour que Enora nous quitte à la première manche. Bye bye. Mais c'est une nouvelle année qui démarre fraîchement bien. Bah, merci. Je rigole, mais Enora, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, là, je suis pas dedans. Même Maëva est choquée, là. Même moi, j'en perds mon latin. Je suis choqué, déçu, ému. Flavio. Choc bar de B. De ouf. Flavio a dépassé Enora. Attends. Craig, arrête d'enregistrer là, il y a un... C'est Craig qui a perturbé tout le monde, je crois. Ou alors Craig a donné les réponses, je ne sais pas, mais c'est bizarre. Craig le sang. D'ailleurs, faut que tu présentes Craig au début aussi, maintenant. Ouais, mais ça fait deux mascottes, parce que outre Craig, il y a quand même Liam le crabe, qui est la mascotte de cette saison que je ramènerai pour les 5 ans des experts. Mais Flavio, c'est une belle façon de te dédouaner de la réponse, mais j'attends toujours, ne t'inquiète pas. Oui, je suis en train de réfléchir. Ah, c'est vrai, on joue aux experts. J'avais totalement... Là où cette émission est un peu, j'allais dire exceptionnelle, le mot est beaucoup trop fort hein, pour ce que je veux dire, mais c'est que pour la première fois il y avait une vraie DA, il y avait un vrai design qui était très très beau hein, franchement. C'est à partir de ce moment là où j'ai voulu proposer, au-delà de juste le podcast, ce qui était un peu le truc nouveau de la saison 3, de nous rappeler que à la base nous on vient de YouTube. On vient pas du podcast. Et donc là en fait l'idée c'était de proposer un fond en fait avec les questions, avec voilà quelque chose vraiment de dynamique, de beau à voir, et pas juste en fait le
les oscillations d'ondes sonores que proposait notre site de streaming. Ocha, ça s'appelait en fait. Et donc du coup, voilà, pour la Ménan le Prime, Ménan en plus, vous voyez, le retour un petit peu d'une marque qu'on aime beaucoup. Vraiment un côté, voilà, on retente quelque chose, et voilà. Et cette émission, elle a été super bien à faire, parce que déjà, on a beaucoup rigolé. Et puis en plus, une DA franchement super chouette. Donc en fait, là on s'est vraiment dit, waouh, là ça commence à nous plaire. Là on commence à aller vers les experts qui nous plaisent. Parce que jusque là, bien qu'on était reparti en saison 5, on était toujours sur une ancienne DA à la podcast et tout. Mais c'était quelque chose qui me plaisait moi. Moi je voulais retravailler sur YouTube avant tout le reste. Et donc là voilà, là on sent on arrive en 2024 finalement, et donc on propose quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et puis après en 2023 assez catastrophique, il fallait bien quand même en tout cas sentimentalement on va dire, parce que les émissions sont très bonnes de 2023, c'est juste le ressenti qui est pas le bon. Là on part bien. Et ensuite d'ailleurs on fait des émissions super chouettes avec les 30 ans du SIDAction ou la Box Office Party par exemple. C'est vraiment des émissions qui sont super chouettes, qui ont été vraiment sympas à faire. Et puis aussi les amis, en fait on se prépare progressivement à fêter les 5 ans des experts. Et d'ailleurs, c'était important d'avoir une belle DA, d'avoir un vrai retour des experts, parce que c'est vrai que au moment où on redémarre la saison 5, sans savoir qu'on allait faire une vraie grosse saison 5, enfin grosse dans le sens complète, il y avait quand même au bout du compte les 5 ans des experts. Donc en fait, on n'avait pas trop à se poser de questions. Vous voyez, c'est-à-dire que tout de suite, on était dans un mood de si on relance des émissions, au bout de la saison, il y a quand même les 5 ans des experts à fêter. Donc soit on se relance vraiment et on fait pas juste une émission, par exemple pour les 20 ans de Chloé, soit on n'y retourne pas, et dans ce cas, l'anniversaire, on le fête ou on le fête pas, on verra bien quoi. Donc on le fête avec des best-of notamment, et puis avec un vlog incroyable. Bon alors les amis, moi je vous le dis, j'ai vraiment du mal à croire que j'enregistre ces rushs, ces vidéos, vous appelez ça comme vous voulez. Les experts ont 5 ans, cette phrase est totalement irréelle. Et je vous jure, je fais que de le répéter depuis qu'on a démarré les compilations best-of et tout. Mais c'est tellement vrai pour moi, je vous jure, c'est tellement vrai que c'est fou. Je sais pas si vous entendez les gosses, c'est les gosses de l'école primaire dans laquelle j'étais, qui est de l'autre côté de l'étang, du lac. Voilà, ce que vous voyez en blanc, c'est un étang, c'est un lac, c'est un point d'eau. On va partir vite d'ici. Nono est avec nous, bonjour. Bonjour tout le monde. On est malaise. Je suis mal à l'aise. Et alors? Nono, nous partons en direction des 5 ans des experts. Ouais. Un mot pour décrire la sensation? Incroyable. Irréaliste. Franchement c'est un peu fou. On va passer devant chez Jeanne. On va lui faire un petit coucou, elle a participé aux experts, ne nous gênons pas. Il y a une bagnole derrière nous, alors je sais pas si j'ose. Non, pitié, non. Est-ce que j'ose? Non, arrête. Ça n'a pas marché. Le klaxon il a fait le flap. Il a fait Jeanne quand Eric Joanneau lui dit mais Jeanne, c'est du programme de 4ème. Voilà, c'est mon klaxon. Donc là on va chercher Maëva la Queen. Alors par contre vraiment derrière, je crois que ça se voit en plus sur la caméra. Il n'y a plus de place. Vraiment. Et puis en plus, alors Enora c'est vraiment cru. Alors voici Charles de Gaulle avec une valise. Mais moi je m'imaginais pas ça comme valise. Si ça se trouve, la Queen va nous sortir un truc en... Mais est-ce que c'est mieux de prendre une valise, un sac à dos ou 36 000 sacs? Ah mais moi pour mes vêtements, je n'ai qu'un sac. Ah oui, mais j'ai mes affaires de toilette aussi dedans, mes chaussures. Ah bon, c'est vrai que moi j'ai catégorisé. Bah voilà, donc autant prendre une valise. Oui, bah au moins les choses sont... Hop, regarde, on laisse traverser les gens. T'as vu comment on est bon un petit peu. Voilà, je vous remercie, allez-y, traversez. Ouais. Ils ont dit merci ou... Ils ont dit merci. Ah, j'ai pas vu, excusez-moi. Je les aurais écrasés tout en fait. Moi je vais éternuer. Excusez-moi. Il n'y a pas à faire autant de bruit. Et bah ça va beaucoup mieux. Bon les amis, on va chercher la Queen. Enora, la caméraman, sera là pour nous montrer l'arrivée à Vildé-la-Marine. Voilà.
Bon, en vrai, comment on va faire? Ah bah écoute, on se calera sur le toit comme ça. On se met sur ma valise. Donc, non mais je pense qu'elle prendra sa voiture. Mais non mais on a plein de trucs à déposer. Ah mais oui, elle prend sa voiture de toute façon. Non, c'était pas ça? Bah en fait ça dépend de... à l'organisation. Ça va vraiment dépendre de la place, de beaucoup de choses, de l'heure à laquelle on va arriver aussi. On est très en retard. Donc c'est 14h30 à Saint-Malo. Vous allez voir qu'on va arriver à 1h30 du film. Non, arrête. Non, 1h. Mais non, on est large là, non? Et je sais pas combien de temps il y a pour aller du cinéma à... Enfin de chez Maëva au cinéma. Pas longtemps, je pense, c'est Bah pas. je pense pas non plus longtemps, mais quand même. Moins long que si... c'est bon. Que si c'était de chez moi, je pense. Ah oui, moi aussi. Donc, allez les amis, on prend la route pour aller chez Maëva, on se retrouve là-bas. Et on peut pas changer de sens? Bah tu tournes la caméra, t'as un écran. Voilà. Ah regardez qui est parmi nous. Nora découvre la GoPro. Coucou. C'est mignon d'apprendre à Enora comment marche la technologie. Bon, on a récupéré la Queen, nous sommes en retard. Ouais, j'ai juste fait une accélération. Alors vraiment, franchement, j'ai fait des accélérations pire que ça. Oui, bah j'ai plus l'habitude. Bon, où allons-nous? Nous allons au cinéma aller voir le conte de Monte Cristo. Je sais même pas c'est quoi l'histoire. J'ai pas... Moi je... Ah bah il y a 3 heures. Puis... Il y a 3 heures de film, alors on aura largement le temps de... Yoa Sobiol. Regardez-moi cette vue. C'est vrai qu'on a de la chance quand même. Et du coup, comme on a une... Les amis, pour découvrir la suite de notre récit des experts, c'est-à-dire les coulisses de tournage des 5 ans que vous venez de commencer à entendre, le reste de la saison 6 et le début de la saison 7 dans laquelle nous sommes, je vous donne rendez-vous vendredi prochain dans la suite de Aurel raconte les experts. Ce sera l'émission volume 4 et la 148e émission. Merci d'avoir d'ailleurs suivi cette 147e. Et bien évidemment, les amis, d'ici à la semaine prochaine, pas de sexe sans latex.